Bonjour les amis, cette année je suis allé au Festival international de la BD à Angoulême. Et déjà si je dois vous dire une chose, vous pouvez carrément oublier donc toutes ces conventions où on est cloîtré donc dans des parcs d'exposition, car Angoulême c'est toute la ville qui vit. Et c'est là déjà la première chose intéressante sur ce festival. En effet, si l'on se balade dans le décor, on peut voir plusieurs tags qui représentent des BD, et même sur les commerces, on a aussi la chance de voir plusieurs personnages de BD qui sont tagués ou dessinés sinon dans le décor ou sur les vitrines. Les signes de la bande dessinée sont vraiment omniprésents dans le décor d'Angoulême et cela va même jusqu'aux écriteaux donc qui parlent des rues où toutes les rues sont inscrites sur des bulles, un peu comme s'ils étaient dans un dialogue. Ainsi comme je l'ai dit, c'est vraiment toute la ville qui vit avec le festival, comme je l'ai dit avec les commerces qui donc décorent leurs vitrines par rapport à la bande dessinée. Mais il y a aussi la mairie qui pour les 80 ans de Batman a décidé donc de décorer à travers les projecteurs donc la face avant de la mairie. Mais le plus surprenant, ce sera sans doute de retrouver donc des églises ou des cathédrales avec à l'intérieur justement des expositions de BD, que ce soit des BD donc sans doute chrétiennes ou en tout cas religieuses, voire même d'autres BD qui sont un peu plus saines et un peu plus tout public. Donc c'est vraiment toute la ville qui vit aux couleurs du FIBD. Mais bien sûr, si je vous parle juste du décor de la ville, cela ne vous intéressera pas. Donc on va plutôt visiter donc ce festival à travers les différentes bulles qui existent. Pour nous, en tant que lecteurs de comics mais aussi de bande dessinée, la bulle la plus intéressante sera le monde des bulles. En effet, à l'intérieur, on va retrouver tous les plus gros éditeurs donc de comics et de bande dessinée. Par exemple, je peux vous citer le stand de Panini Comics, mais on a aussi par exemple Urban Comics qui est présent, mais aussi tout un tas d'indés très intéressants. On a même Snorgle en tant que petit éditeur qui est présent et aussi par exemple Bliss Comics. Mais cela c'est vraiment pour le thème des comics, c'est parce que pour vous donner une idée, Casterman est là aussi présent, on a aussi Lombard, on a aussi par exemple les éditions Soleil et Delcourt. Donc vous l'aurez compris, en tant que grand fan donc de la bande dessinée, le monde des bulles sera sans doute la bulle la plus intéressante pour vos achats. Mais si vous cherchez par contre des BD un peu plus indés, un peu plus durs à trouver, il y a le Nouveau Monde. On va retrouver à l'intérieur des petites BD avec de l'indé pur et dur que l'on aura du mal à trouver autre part. En effet, ce sont toutes les petites éditions qui sont présentes un peu pour vendre leur loterie et tout ce qu'ils ont à vendre. Et pour les fans de manga, bien sûr, je ne vous oublie pas car il existe donc la bulle Manga City qui est à côté donc du musée de la BD. Et à l'intérieur aussi, là, il y a tout un tas de mangas, donc de tout ce qu'on peut retrouver, que ce soit donc des éditions Pika. On a aussi Kiyun qui était présente, donc on a vraiment pas mal donc de maisons d'édition de manga qui présentent donc tous leurs panels et qui sont là pour discuter avec vous et aussi donc pour vous conseiller. Mais ce qui est très intéressant dans cette bulle, c'est aussi le fait qu'il y ait des expositions. On peut même y retrouver pour vous donner des idées des conférences, il y a même des artistes donc qui montrent leur travail et encore d'autres choses comme par exemple des goodies ou aussi donc d'autres ateliers assez sympathiques. Pour les collectionneurs, ceux qui cherchent la perle rare ou sinon ceux qui cherchent de l'occasion avec soit des pépites, soit des comics qui ne sont plus édités, il existe aussi donc le stand de Parabule où à l'intérieur on retrouve plusieurs donc marchands d'occasion. Vous pourrez ainsi retrouver donc de vieux comics de vieilles BD d'occasion, manga y compris, mais il y a aussi par exemple l'achat donc de covers, de vieux comics de collection, de figurines et je peux aussi donc parler de planches. J'ai par exemple vu une planche à 13 000 € de Jim Starlin donc sur le premier affrontement entre le Magus et Adam Warlock. Mais le FIBD ce n'est pas seulement de l'achat, il y a aussi la culture de la bande dessinée. Et quel meilleur symbole pour représenter cette culture que le musée de la BD d'Angoulême. Un musée très intéressant car déjà dès le départ on nous offre une exposition assez spéciale. Juste derrière, on a donc le musée de la BD qui nous raconte un peu toute l'histoire de la bande dessinée, en racontant donc les toutes premières bandes dessinées que l'on retrouve. Et pour vous rassurer, il y a aussi donc des comics avec, pour vous donner une idée, Little Nemo in the Slumberland, mais encore par exemple des aventures d'Action Comics, de Superman, et même quelques covers de Marvel ou d'autres comics que l'on connaît très bien, même des petites pépites qui ont sans doute été oubliées par le public. Mais en dehors du musée bien sûr, il existe d'autres expositions comme par exemple celle de Manara, un artiste très connu, bon pour le coup, pour faire des dessins assez crus, mais bon, déjà les dessins que je vous montre, j'ai mis sans doute les choses les plus banales et non les trucs un peu olé olé.
Côté manga, on avait le droit à une exposition sur Tsutomu Nihei, qui est donc un artiste donc, de mangaka, et donc tout le long on nous livrait plusieurs planches pour l'une de ses œuvres. Mais cette année, s'il y a bien une exposition à mettre au clair et qui a attiré énormément de monde, il s'agit de l'exposition dont on a le plus médiatisé. C'est tout simplement, pour vous donner une idée, l'exposition pour les 80 ans de Batman. Une exposition vraiment complète, très prenante et qui attisa beaucoup de monde. En effet, il fut assez dur d'y rentrer, mais dès qu'on est à l'intérieur, c'est vraiment le paradis. Que ce soit du meurtre donc des parents de Bruce Wayne jusqu'à la formation de Batman en passant par ses ennemis, franchement, pour vous donner une idée, cette exposition était vraiment complète. On y avait beaucoup d'informations, que ce soit sur tout l'univers de Batman, ses ennemis, même les époques alternatives étaient là, donc l'exposition était juste un pur bonheur. Et pour vous donner une idée, en plus donc de ces scénographies magnifiques avec ces planches qui expliquaient tout l'univers de Batman, on avait aussi droit à une bande son qui est vraiment géniale. Lorsqu'on était dans les rues de Crim Alley, on sentait justement la pluie tomber, on entendait donc les sirènes de police, l'ambiance était vraiment énorme. Dans la Batcave, on avait l'ambiance pour se lancer dans l'action. Et au moment où on était sur le dessin animé Batman, on avait vraiment l'ambiance du vieux dessin animé de notre époque, en tout cas de la mienne. Et au moment donc de l'asile d'Arkham, c'est sans doute l'endroit le plus frissonnant parce que l'ambiance s'y prêtait vraiment. On avait une ambiance de fond avec le rire du Joker, c'était assez frissonnant mais c'était surtout prenant. Et cette exposition sur les 80 ans de Batman était vraiment une réussite et je pense même que c'était le chef-d'œuvre pour ce Festival international de la BD d'Angoulême 2019. Sur ce voilà, j'espère que cette petite explication pour le Festival international de la BD vous aura intéressé, car c'est vraiment un festival hors du commun, on se balade partout, on rencontre plein de gens, c'est juste le festival donc de la BD que j'adore et j'espère bien y être l'année prochaine. Donc vous l'aurez compris, ciao tout le monde et à la prochaine.